Bonsoir à toutes et à tous. Dernière conversation de la journée. Je me suis surestimé. Je pensais que je pouvais vous parler 4 fois aujourd'hui, tellement j'avais des choses à vous dire. Mais je vous aurais parlé finalement 3 fois. Pour cette 3e fois, le seul sujet que je choisis, c'est une comparaison entre 2 opinions. L'une qui se situe en Afrique centrale, l'autre en Afrique de l'Ouest. Celle qui est en Afrique centrale est défendue par un certain Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement du despote congolais Sassou Nguesso. Thierry Mungala a soutenu que critiquer la monnaie est interdit dans tous les pays du monde, que c'est un délit. Et qu'en particulier, critiquer le CFA en République du Congo, c'est s'exposer à une jurisprudence internationalement reconnue. Celui qui critique la monnaie doit être puni en sa qualité de délinquant. Dans la catégorisation juridique des infractions, qui considère comme plus petites infractions les contraventions, infractions du second degré les délits et infractions du 3e et ultime degré les crimes, Thierry Mungala, le communicant Mundele de Brazzaville, nippé dans ses vestes croisées, dans sa suffisance de parigo tropical, Mungala a cru pouvoir enseigner au grand peuple africain du Congo-Brazzaville que critiquer la monnaie du pays est un délit. Par conséquent, celui qui critique la monnaie de son pays est un délinquant. Je vous invite à noter au passage qu'il y a un lien entre le mot délit et le mot délinquant. Le mot délinquant, là, c'est un mot qui est construit à partir du mot délit. Le délinquant, c'est celui qui commet un délit. Alors que c'est quoi le contrevenant? C'est celui qui commet une contravention. Enfin, c'est quoi le criminel? C'est celui qui commet un crime. Mungala estime que ceux qui critiquent la monnaie de leur pays sont des délinquants. Il l'a dit ouvertement pour justifier l'expulsion. Manu Militari du Congo-Brazzaville du panafricaniste Kemi Seba. Mungala, dressé sur ses ergots tel un coq gaulois de Brazzaville, trop heureux d'être dans la capitale de la soi-disant France libre, Mungala a péroré devant un cortège de journalistes muets, aplatis, couchés, aucun n'osant une contradiction, voire une objection fâcheuse, qui aurait pu les conduire dans les pires cachots brazzavillois. Oui, Mungala, grand prêtre mensonger dans un désert intellectuel, a indiqué qu'il y aurait une jurisprudence dans tous les pays de la terre qui dit que si quelqu'un critique la monnaie, patatras, c'est un délinquant. Mais comme l'histoire est ainsi faite qu'elle se produit à plusieurs endroits du monde simultanément, au même moment, un certain Ousmane Sonko, premier ministre du gouvernement du Sénégal, affirmait publiquement que, citons Sonko, « Monsieur Sonko, quels sont les mots que vous avez utilisés afin qu'on sache pourquoi Mungala estime que vous êtes un délinquant. » Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'il a fait Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, venez ici. Ousmane Sonko Moï Diomaye, venez ici. Qu'est-ce que vous avez fait? Et qui vous vaut le qualificatif de Mungala? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Eh bien, prenons la version de BBC News Afrique. Selon BBC News Afrique, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'en prend une nouvelle fois au franc CFA. Mungala, il faut noter, c'est Sonko qui a fait ça. Lors de son passage ce lundi 14 avril à l'Assemblée nationale du pays, il a critiqué la monnaie communautaire, qu'il estime ne pas être en phase avec les objectifs du Sénégal. Monsieur Sonko déclare que ce changement est inéluctable, mais que son pays l'entreprendra graduellement. Citation. Quand on construit une nation, on ne fait pas de table rase. Tout se déroule progressivement. Fin de citation, a-t-il affirmé en Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal. Ousmane Sonko a fréquemment fustigé le franc CFA, qu'il estime être une devise peu compétitive sur le marché international, et a souvent plaidé pour son abandon. La monnaie est également par-dessus tout pour lui, citation, une question de souveraineté, disait-il quand il était dans l'opposition. Voilà les propos d'Ousmane Sonko. Si Thierry Mungala est en train de dormir, allez le réveiller. Dites-lui que Sonko, Premier ministre du Sénégal, a osé critiquer le CFA. Sonko a osé dire du mal du CFA. Il dit que ce n'est pas une monnaie qui est en phase avec les objectifs du Sénégal.
Il dit qu'il va s'en débarrasser progressivement. Il dit que c'est une monnaie qui est incompatible avec la souveraineté du Sénégal. Allô, Mungala? Allô, Mungala? Wake up, réveillez-vous. Sonko a critiqué la monnaie du Sénégal. Or, qu'est-ce que Thierry Mungala, le tout-puissant ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, du despote Sassou Nguesso, nous a dit? Et comment Sonko, ce malappris, du point de vue de Mungala, n'a-t-il pas pu noter le danger qu'il encourait? Monsieur Mungala, que doit-il arriver à ceux qui critiquent la monnaie de leur pays? Mungala, venez ici. Sonko n'a peut-être pas bien suivi ce que vous avez dit. Ah, ce malappris de Sonko. Comment est-il possible qu'il ait ignoré l'avertissement mungalien quand le grand Mungala, le Mundele de Brazzaville, dit quelque chose? Est-ce que c'est le petit, Nangadef de Pastef qui peut le contrarier? La parole est à M. Mungala. Monsieur Mungala, qu'est-ce qui arrive à ceux qui critiquent la monnaie? Venez ici parler. Qu'est-ce qui doit leur arriver à ceux qui critiquent la monnaie? Qu'est-ce que c'est? Selon vous, la critique de la monnaie, qu'est-ce qu'elle coûte dans les pays où on ose la proférer selon vous? Mungala Thierry, vous êtes où? Venez, ne vous cachez pas, n'ayez pas peur. Sonko a violé la règle mungalienne. Sonko Ousmane. Je vais dire. Sonko n'a pas respecté ce que Mungala dit. Mungala, venez ici. Qu'est-ce qu'on fait à celui qui ne respecte pas? L'interdiction de critiquer la monnaie. Parce que c'est ce que vous avez fait à Kémy Séba, n'est-ce pas? Et puis vous l'avez très calmement expliqué devant un parterre de journalistes couchés. Hein? Des journalistes couchés comme des gougnafiers, même pas quelqu'un pour essayer même pas une objection, même pas quelqu'un pour chanter Africa Mobimba. Ah, voilà Mungala, il est là. Et ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, non, mais non. que non, on n'a pas bien compris. Mungala, quoi? Oui. Monsieur Kémy Séba, ouais. et ce qu'on appelle, paraît-il, un panafricaniste, Mungala, mais que moi je qualifierais de provocateur professionnel. Il a fait quoi? Provocateur professionnel. Je crois qu'il faut que vous éclairiez vos lecteurs, non pas sous le prisme congolo-congolais, en essayant toujours de diaboliser le gouvernement qui prendrait, semble-t-il, des mesures attentatoires à la liberté d'expression. Ce même monsieur Kémy Séba avait une double nationalité, française et béninoise. Quel crime! Quand vous êtes national d'un pays et que vous critiquez la politique diplomatique, militaire et sécuritaire de votre pays dont vous avez le passeport, cela montre déjà le type d'individu auquel nous avons affaire, d'abord. Et il a poussé la provocation jusqu'à brûler en public le passeport français. Il a pris son passeport français et il l'a brûlé. Voilà l'individu que vous considérez apparemment comme responsable, dont on parle. C'est ça, cet individu. Et continue, Mungala. Il fait partie de ces Africains dont on se demande d'ailleurs, parce que, à part être un provocateur, on ne sait pas quelle est sa profession. Toi, tu Quelles sont ses sources de revenus, on ne sait pas. Mais il se balade, certainement dans les plus beaux hôtels du monde, à travers le monde, en prenant des avions certainement en première classe. Il semble être un monsieur qui a du goût. Je t'ai vu en première classe, toi. Et il se promène comme ça à travers le monde. On ne sait pas trop par qui il serait financé. Et il passe son temps dans la provocation. Thierry, il passe son temps dans la provocation. Qui t'a envoyé dans cette affaire? Alors, il est arrivé à Brazzaville, invité par un acteur politique. Quel crime, venu à Brazzaville. Et d'après ce que nous avons cru comprendre, il voulait parler du franc CFA, paraît-il. Certainement pas en bien. Ah oui, surtout. On imagine. Bon. Le gouvernement, les services compétents ont considéré, et je trouve que cela est conforme à l'esprit de responsabilité qui doit animer les gouvernants dans n'importe quel pays. S'il fallait parler du franc CFA,
puisqu'il paraît que la conférence de presse aurait dû tourner autour du franc CFA. Alors certainement que ce monsieur avait l'intention de critiquer le fait qu'un pays comme le nôtre, comme d'autres à travers l'Afrique, utilise cette monnaie comme valeur économique faciale et financière pour ses échanges et transactions économiques et financières. Sonko, tu entends? Tu entends ce que tu as fait là? Je dois quand même vous rappeler que dans tous les systèmes juridiques au monde, il y a ce qu'on appelle un délit. Un délit qui est commun à tous les pays. C'est de critiquer la monnaie qui est en cours et en usage. Zapa Baba. Dans le pays dans lequel on critique cette monnaie. C'est un délit. Tout simplement parce que la critique de la monnaie, qui est un élément de stabilité, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le franc CFA, le franc congolais ou ce qu'on en voudrait à la place, c'est l'élément de la stabilité économique et financière d'un État. Quand vous critiquez la monnaie, eh bien, tout simplement, vous pouvez provoquer des mouvements économiques et financiers qu'on ne maîtriserait pas. Je crois qu'aucun de nos compatriotes, à ce stade, et compte tenu de toutes les difficultés que vous évoquez par ailleurs, n'a envie que notre pays ajoute au reste des difficultés que nous avons, cette difficulté qui consisterait à déprécier ou à rendre la monnaie moins sûre que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour votre information, le franc CFA, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait des préjugés politiques ou pas, c'est un des rares éléments de stabilité sur le plan financier à travers le monde. Mungala, taisez-vous, taisez-vous, ça suffit. Ça fait beaucoup d'ineptie en très peu de minutes. Bon, vous avez entendu, il dit que celui qui critique la monnaie de son pays, la monnaie dans son pays est un délinquant. Maintenant, on va au Sénégal. Sonko, qu'est-ce qu'il a fait? Sonko a critiqué le franc CFA, n'est-ce pas? Qui est la monnaie utilisée au Sénégal. Il s'ensuit que Sonko est un délinquant. C'est moi qui ai dit ça. Je dis, je recommence. Écrivez. Sonko est un délinquant selon qui? Est-ce que c'est selon moi? C'est selon qui? Qui dit que critiquer la monnaie qui est en usage dans son pays est un délit? Qui a dit ça? Mungala. C'est ça, non? Or, vous avez bien la preuve que Sonko a critiqué la monnaie qui est utilisée dans son pays, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, qui dit que Sonko est un délinquant? Qui dit ça? Ça s'appelle la méthode de l'art du manger du piment dans leur propre bouche. Écrivez la bonne phrase qui correspond à la réalité. Mungala affirme donc que Sonko est un délinquant. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Hein. Ce n'est pas une affaire de massage. Hein. Ce n'est pas une affaire de massage à Dakar. Hein. Mungala est assis à Brazzaville. Il dit que celui qui critique la monnaie qui est utilisée dans son pays est un délinquant. Qui traite Sonko Ousmane de délinquant? Mungala. Sonko, il faut lui répondre. Dites à Sonko de répondre à Mungala. Mungala, porte-parole du gouvernement congolais, dit que critiquer la monnaie qui est en vigueur dans un pays, c'est un acte de délinquance. Bon. Mais, à ce moment-là, puisque Mungala traite Sonko de délinquant, nous allons maintenant devoir nous poser une question. Est-ce que Mungala a raison? Est-ce que Sonko commet un délit en critiquant la monnaie qui est utilisée dans son pays? Retournons à la déclaration de Sonko. Hein. Parce que moi, ce que Mungala a dit là, ça ne me plaît pas. Hein. Monsieur Mungala, vous devriez avoir un peu de respect pour le Premier ministre du Sénégal quand même. Avant de dire ça là, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'autorité africaine qui critique la monnaie CFA. Parce qu'en disant que critiquer la monnaie CFA dans un pays africain, c'est un acte de délinquance, vous prenez le risque de traiter de délinquants de manière pratiquement directe tous ceux qui, partout à travers l'Afrique, ont critiqué la monnaie qui est en vogue dans leur pays. Mais enfin, Thierry Mungala, franchement, sur le sujet en question, il est nul. Ça on est d'accord. Même l'écrasante majorité des Congolais sait que Mungala est nul. Tout ce qu'il dit, c'est pour protéger la dictature du vieux Sassou. On est d'accord là-dessus, non? La majorité des Congolais sur la terre, là, je ne peux pas vous dire les messages de soutien, de remerciement,
d'encouragement que j'ai reçu depuis que j'ai mouché Mungala. Il a été bien mouché. Et s'il continue à s'aventurer dans la confrontation avec les panafricanistes, il sera déculotté. Et on va sérieusement s'occuper de son dictateur. Lui, Mungala. Il n'a qu'à demander à Ouattara Draman où il en est aujourd'hui. Nous avons déconfit Ouattara Draman. Tous les dictateurs qui envoient leurs communicants à l'assaut des panafricanistes, ils seront déculottés. Avec les panafricanistes, il n'y a qu'une seule solution, c'est de devenir panafricaniste. Les panafricanistes actuellement en Afrique, même Macron à Paris est en train de demander s'il peut devenir un peu panafricaniste. Je crois qu'il est en train d'étudier les chansons de Fela. Ne serait-ce que pour pouvoir chanter. If you call your woman African woman, no go griot. She go say, abiledio. J'ai appris que quand il avait fait son stage de fonctionnaire pendant 6 mois à l'ambassade de France à Lagos, il avait visité le shrine, le temple de l'Afrobeat, où jouait le grand Fela Nicolas Pokuti, et dont le maître actuellement est le fils du grand maître Fela Nicolas Pokuti, à savoir Femi Nicolas Pokuti. On m'a dit que Macron était passé par là-bas, et comme d'habitude, il avait beaucoup dansé. Mais enfin, ça ne suffit pas. Pour échapper à la critique du panafricanisme, aujourd'hui en Afrique, il faut être panafricaniste. Si tu ne l'étais pas, tu dois le devenir. Ojoua, Yamewa, Nyambu Mame, Wasengi Boam, ni énorme longueur. Donc, Mungala, si vous volez dans les plumes des panafricanistes, on va déplumer le régime de Sassou. Je vous donne 1 mois de bataille médiatique. Vous, Mungala, avec tous les milliards que le président Sassou Nguesso vous donne, et nous, les panafricanistes, voilà, on va vous taper. Balok Pekin, Yugosiam. Là, on est en train de vous faire ce qu'on appelle un petit bain. Un petit bain dans le chaudron du panafricanisme. C'est un petit bain, c'est un petit exercice. Bon. Mais enfin, Mungala dit que celui qui critique la monnaie de son propre pays est un délinquant. On a démontré que c'est faux. Qu'il y ait des Américains qui critiquent le dollar, c'est vérifié. Qu'il y ait des Européens qui critiquent l'euro, c'est vérifié. Qu'il y ait des Français de toutes couleurs qui critiquent le franc CFA ou qui critiquaient le franc français, c'est vérifié. Qu'il y ait eu des Allemands qui critiquaient le Deutsche Mark ou des Chinois qui ont critiqué le yuan ou des Japonais qui ont critiqué le yen, franchement, il faut être con comme un manche pour croire en la thèse de Mungala. Mungala ne peut tromper que les ignorants. Et je n'ose pas croire que Mungala ne sache pas qu'il existe une tradition de la critique monétaire. Là n'est pas le débat. Mais Mungala dit que celui qui critique la monnaie de son pays est un délinquant. J'ai déjà démontré que Mungala, Kémy Séba n'a pas critiqué la monnaie du Congo-Brazzaville. Qui sait pourquoi Kémy Séba n'a pas critiqué la monnaie du Congo-Brazzaville? La conférence que Kémy Séba se préparait à donner à Brazzaville, est-ce que c'était pour critiquer la monnaie du Congo-Brazzaville? J'ai déjà démontré que Kémy Séba ne se préparait pas à critiquer la monnaie du Congo-Brazzaville. Pourquoi? Mais le Congo-Brazzaville n'a pas de monnaie. Le Cameroun n'a pas de monnaie. La République centrafricaine n'a pas de monnaie. La Côte d'Ivoire n'a pas de monnaie. Le Tchad n'a pas de monnaie. Le Niger n'a pas de monnaie. Le Bénin n'a pas de monnaie. Le Togo n'a pas de monnaie. Le Burkina Faso n'a pas de monnaie. La Guinée équatoriale n'a pas de monnaie. Vous êtes d'accord avec moi? Le Sénégal n'a pas de monnaie. Hein? Vous en doutez? La raison en est toute simple. Le franc CFA n'est pas une monnaie africaine. C'est la monnaie de la Banque de France. Elle a été créée en 1945 par De Gaulle. Et c'est la Banque de France qui fabrique le franc CFA. C'est la Banque de France qui fait des bénéfices faramineux avec le franc CFA. Le franc CFA est officiellement et incontestablement la monnaie de la France. Ça, c'est ce que l'Africain, actuellement, élémentairement sait. Donc, quand Kémy Séba allait à Brazzaville pour tenir une conférence dans laquelle il allait critiquer le franc CFA, est-ce que c'est la monnaie congolaise qu'il allait critiquer? Mais
allait critiquer la monnaie française. Et Mungala s'attaque à lui, non pas parce qu'il a critiqué la monnaie congolaise, mais parce qu'il a critiqué la monnaie française. Et que Mungala est un valet du colonialisme et du néocolonialisme français, comme son patron Sassou Nguesso. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça la démonstration. Mais maintenant, on va traverser et on va revoir les mots de Sonko. Parce que quand j'ai vu ce que Sonko a dit, je me suis rendu compte que la plupart des gens n'ont même pas noté ce que Sonko a dit. Quand Sonko dit quelque chose là, il faut voir ce qu'il est en train de dire. Monsieur Sonko, qu'est-ce que vous avez dit exactement? Parce qu'il faut maintenant que nous lisions ce que vous avez dit. Sonko, vous avez dit quoi? Parce que Sonko, lui, il a critiqué quelle monnaie? Sonko, franc CFA, on reprend les propos de Sonko. Ok. Ousmane Sonko. Je prends la version qui a été rapportée par la BBC que je vous ai lue tout à l'heure. Sonko, vous avez dit quoi? Sur la BBC. Voilà. Citation de Sonko. Je cite les mots de Sonko. Notre monnaie doit changer, sinon nous prendrons nos responsabilités. Et vous là, vous êtes en train de dormir. C'est parce que bientôt il est minuit en France. Là. Certains, dans leur pays, l'État. Je recommence la phrase de Sonko. Notre monnaie doit changer, sinon nous prendrons nos responsabilités. Mais le français est précis. Hein? Sonko dit notre monnaie. Il est le premier ministre de quel pays, le Sénégal? Je pose la question. Est-ce que le Sénégal a une monnaie? Non, mais écoutez, soyons très clairs. C'est là où vous allez comprendre que Sonko a même des problèmes de logique. Ouh, les gens sont en train de souffrir. Les partisans de Pastef actuellement sont en train de prendre feu. Si tu prends un œuf, tu mets dans le cul des partisans de Pastef, là, ça cuit. Ah ah! Voilà Sonko qui a pris la main dans le sac. Mungala a tort, hein, mais Sonko a tort. Les deux ont tort. Hein. Vous pensiez que Mungala avait tort, Sonko raison. Non, c'est le même bord. Ce sont les mêmes ambigus là qui nous fatiguent en Afrique. Sonko dit, notre monnaie doit changer, sinon nous prendrons nos responsabilités. Notre est mis pour qui? Le Sénégal n'a pas de monnaie. Sonko est le premier ministre du Sénégal. Donc quand il dit notre, il parle de quelle monnaie? Mais la monnaie française, et il se prend pour un Français. Voilà. Oui! Je suis désolé. Hein. Ça va pleurer dans les chaumières de Pastef, tout ça là, ils vont crier, mais français c'est français. Sonko, depuis quand le franc CFA est notre monnaie en Afrique? C'est notre monnaie. C'est nous qui avons signé le décret de De Gaulle en 1945 pour créer ce machin-là. C'est nous qui avons organisé les dévaluations de ce machin-là pour piller l'Afrique. Sonko Ousmane, il faut quitter dans la sorcellerie. Ousmane Sonko, il faut quitter dans la sorcellerie. Le franc CFA n'est pas notre monnaie. Si vous parlez en tant que Sénégalais, si vous parlez en tant qu'Africain, le franc CFA n'est pas notre monnaie. C'est la monnaie de la Banque de France. Mungala a tort de s'attaquer à Kémi Séba. Kémi Séba n'a pas attaqué la monnaie congolaise. Le Congo n'a pas de monnaie. Sonko a tort de dire notre monnaie doit changer parce que ce n'est pas notre monnaie. Le Sénégal n'a pas de monnaie. Écrivez ça. C'est ce qu'on appelle l'écoute. La lecture entre les lignes. Donc on voit très bien que ce soit Mungala ou Sonko, ils attendent toujours que la France décide ou non de changer sa monnaie en Afrique. Ce qui me rappelle celui qui est l'esprit de tout ce groupuscule des ambigus. Hein? Qui est le patron de tous les sabotages de tentatives de mise en place de monnaie indépendante en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général? Qui est le patron des sabotages de toutes les tentatives de sortie du CFA? Vous connaissez son nom? Écrivez son nom. C'est un individu au faciès asymétrique, à la démarche en point-virgule. L'homme aux 3 actes de naissance. C'est qui? C'est l'ancien gouverneur fondé de pouvoir de la BCAO. Donc, l'ancien exécutant de la Banque de France en Afrique de l'Ouest. Celui qui est l'actuel valet
de la France-Afrique à la tête de la Côte d'Ivoire. Celui qui a dit publiquement « Je ne dois rien à personne, sauf à la France ». C'est Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. Vous savez que quand la CEDEAO a voulu créer une monnaie indépendante et flexible ouest-africaine, il a été chargé de saboter cette monnaie en créant un pseudo-ECO qui n'était rien d'autre qu'un franc CFA bis. Vous vous souvenez de ça ou pas? Parce que quand lui il fait ces choses-là, nous on note. Sonko dit notre monnaie doit changer, c'est-à-dire qu'on doit retourner dans l'usine d'Ado pour fabriquer un autre franc CFA. Un autre instrument du néocolonialisme français qui va se faufiler, se cacher derrière la vigilance. Bref, on doit essayer de réussir l'entourloupe que Ado et Macron ont échoué. Vous avez entendu Sonko? Écoutez, tendez vos oreilles. De telle façon que, alors que vous pourriez penser qu'il y a une opposition totale entre Sonko au Sénégal et Thierry Mungala au Congo, qu'est-ce que vous découvrez? Les deux sont les serviteurs de la monnaie néocoloniale française. Sonko veut négocier la monnaie avec le propriétaire de la monnaie, à savoir la France. Mungala dit que c'est la France seule qui doit parler et décider de la monnaie. Or, c'est ce que Dramane a été chargé de faire. Empêcher les Africains de se doter d'une monnaie souveraine, flexible, indépendante de la Banque de France. Quand Sonko dit notre monnaie doit changer, il se prend pour qui? Est-ce que le franc CFA appartient au Sénégal? Non. Le nôtre là, c'est un nôtre du néocolonisé. Quand Mungala dit, il ne faut pas critiquer la monnaie, il parle de la monnaie de son maître. Parce que Mungala, c'est un valet du néocolonialisme. Vous avez compris? Donc, il y en a qui se sont levés. Ah, quand Sonko a bien parlé à Dakar, ils n'ont pas vu nôtre. Quand Mungala a interdit à Kémy Séba de parler à Dakar, ils n'ont pas vu que Mungala le faisait pour son maître. Mungala, comme Sonko, ne sont pas libérés du maître. Écrivez ça. Mungala, là, comme Sonko, ils ne sont pas libérés du maître. L'un veut négocier le changement de monnaie avec le maître et l'autre veut défendre la monnaie du maître. C'est la même chose. Blanc bonnet à Brazzaville, bonnet blanc à Dakar. Écrivez ça. Écrivez ça. Oui! Bon, je savais que quand j'allais dire ça, on n'allait pas... Et il y a des gens qui allaient commencer à se tordre de douleur. Mais c'est vrai. Allez lire Sonko, il dit notre monnaie. C'est la monnaie de qui? Le franc CFA, c'est la monnaie des Africains. Notre là, c'est mis pour qui? Dans sa phrase. À moins qu'ils se prennent pour un co-gouverneur de la Banque de France. Puisque le siège de la BCAO, qui est une succursale de la Banque de France, est à Dakar. Notre monnaie. C'est pour toi. Sonko. Toi, le Casamancé, là, tu as déjà fabriqué une monnaie qu'on appelle franc CFA. Tu as fabriqué ça où? C'est la monnaie de De Gaulle. C'est la monnaie de la République française. Ce n'est reconnu nulle part ailleurs dans le monde d'ailleurs. Hein? Ils ont une parité fixe avec l'euro contrôlé par la Banque de France. Mais notre monnaie. Waouh, notre monnaie. C'est pas notre monnaie. C'est faux. C'est pas notre monnaie. Et puis maintenant, Sonko dit, quand on construit une nation, on ne fait pas de table rase. Tout se déroule progressivement. Mais ça, c'est l'évolutionnisme néocolonial. Un jour, on sera libre. Un jour, on sera libre. Quand on lit le programme de PASTEF, c'est pas comme ça qu'il parlait. Dans le programme de PASTEF, ils ont prévu toutes les phases de sortie du CFA. Maintenant, il vient nous expliquer, on va construire progressivement. C'est ça qui est écrit dans le programme de PASTEF. Moi, j'ai lu le programme de PASTEF. PASTEF, étant dans l'opposition, a un programme de sortie du CFA. Est-ce qu'ils ont même commencé l'étape 1? Mais pour commencer l'étape 1, il faut déjà couper les accords de coopération militaire et de défense. Ils ne sont même pas capables de les casser. Là où Mahamat Idriss Déby Itno, qui lui a été installé directement au pouvoir par le néocolonialisme français, comme son père, Mahamat a été capable de mettre fin aux accords de coopération militaire et de défense. Lui, il vient et lui, il va faire quoi, Sonko? C'est un aventurier ambigu. Entre-temps, ils ont la main tendue. Ils veulent que la France leur verse l'aide française au développement. Ils ont encore la main tendue vers l'Union européenne. Ah, donnez-nous 15 millions de dollars. On va sécuriser la frontière avec le Mali. Ils ont les mains tendues comme ça vers les Occidentaux et ils viennent nous parler de notre monnaie qui doit changer. Comment? Graduellement. Mais écoutez, les États du Sahel vont changer de monnaie. Ils n'ont pas dit graduellement. Ils s'y préparent. Ils l'ont dit clairement. Ils vont sortir du CFA. Ils sont en train de rassembler les moyens
d'une monnaie sahélienne forte. Ils l'ont dit. Ils n'ont pas dit une affaire de graduellement. Il n'y a pas de sortie graduelle de ce machin. On y met fin. On demande à la monnaie française de rentrer ici en France. Ceux qui veulent utiliser le franc CFA ici en France, ils l'utilisent à Paris. Ils utilisent ça à Paris pour manger dans les restos. Ils utilisent ça pour aller au McDo. Ils peuvent utiliser ça où ils veulent. C'est la monnaie française. Ce n'est pas notre monnaie. Si dans notre, vous entendez l'Afrique. Donc, Ngang, arrêtez de mentir. Donc, je conclus cette intervention du soir. Je voulais juste vous montrer que, contrairement aux apparences, Mungala semble avoir traité Sonko de délinquant. Mais les deux, là, ils sont associés dans le même délit. C'est le délit de l'ambiguïté, de la néocolonisation, le délit de la dépendance psychique envers le néocolonialisme français. Vous avez compris? Voilà, ne vous laissez pas tromper par leurs effets de manche. Sonko parle comme ça parce qu'il veut qu'on débloque certains crédits dont il a besoin pour faire fonctionner l'État néocolonial sénégalais. Aucune rupture véritable n'a été opérée à Dakar. Je dis bien aucune. Voilà. Donc, alors qu'on pouvait penser que Mungala est l'adversaire de Sonko, ce sont deux chanteurs du même néocolonialisme français en Afrique. L'un chante en alto et l'autre chante en soprano. Sinon, ils sont bien ensemble. D'accord? Ce que Mungala appelle le délit, ben, il le commet lui-même contre l'Afrique. Et Sonko le commet contre l'Afrique aussi. Quand Sonko dit notre monnaie doit changer, le nôtre là ne peut pas s'appliquer à l'Afrique. C'est une trahison. Quand Mungala dit on ne peut pas critiquer notre monnaie, on n'a pas de monnaie. Kémy n'était pas venu à Brazzaville critiquer la monnaie du Congo. Le Congo n'en a pas. Voilà la vérité. Donc, comme on dit chez nous à Abidjan, là, entre Thierry Mungala et Ousmane Sonko, il n'y a pas son bon dedans. Voilà. Écrivez ça. Entre Thierry Mungala et Ousmane Sonko, il n'y a pas son bon dedans. Ils sont tous glissants comme des silures. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je voulais démontrer. Et je vous avais dit que les conséquences allaient être surprenantes. Mon analyse allait aboutir à des conséquences très surprenantes. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'on défonce Mungala en faveur de Sonko. Oh, Sonko a été courageux. Je vois même des gens qui sont là en train de me dire « Ah, vous ne connaissez rien à la politique au Sénégal. » On ne sait jamais rien à la politique. Sauf que Sonko a dit « notre monnaie ». Et le CFA n'est pas notre monnaie. En Afrique, ce n'est pas notre monnaie. D'accord? Ce n'est pas notre monnaie. Allez dire à Sonko de trouver un nouveau nom pour ce qu'il appelle notre monnaie. Si c'est CFA là, il ment. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.